suis né dans une famille extrêmement chrétienne, très engagée sur notre paroisse, donc en Martinique, donc d'un petit village qui s'appelle Le François. Donc je suis le premier franciscain, ce sont les habitants de ce village. Je suis le premier franciscain jésuite. Et c'était assez naturel pour moi à la fois d'aller à la messe ou de prier. J'ai vu toujours mes parents prier. J'ai vu aussi mes grands-parents aller à l'église. Et j'ai toujours eu l'impression que je voulais faire quelque chose de ma vie autour de la foi. Et pourquoi pas, entre guillemets, en faire mon métier. En tout cas, c'est comme ça que je le disais dès mon plus jeune âge. Et j'ai vite aussi compris que je n'étais pas obligatoirement à ma place dans un diocèse particulier. J'avais vraiment soif d'une vie communautaire et puis de découvrir le monde. La Martinique, c'est un très très beau pays, mais c'est tout petit. Et depuis le début, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que j'aille aux extrémités du monde. Et c'est comme ça que la question d'une vie religieuse apostolique s'est posée pour moi. Depuis les origines, donc on a été fondé en 1540, c'est vraiment autour des exercices spirituels, donc une manière de prier qu'Ignace a développée autour de la parole de Dieu. Et très vite, cette manière de prier invite à être à l'écoute de soi et à l'écoute de ce que le Seigneur nous met dans notre cœur autour du discernement. Et très vite, le charisme de notre congrégation était vraiment du côté de l'accompagnement personnel et donc de l'aide à trouver sa voie. Et c'est pour ça que les Jésuites très vite sont allés du côté de l'éducation et qu'en France, comme partout dans le monde et depuis nos origines, les Jésuites se trouvent beaucoup dans le domaine de l'éducation, que ce soit l'éducation dans collège, lycée, mais aussi des grandes universités, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Inde. Comme responsable de pastorat des jeunes, je suis beaucoup du côté de relations interpersonnelles, c'est-à-dire d'accompagnement, animation de groupe et aussi dans de l'organisationnel. Et à chaque fois, la question pour moi, c'est de mettre les personnes en relation, les aider aussi à trouver plus d'unité dans leur vie. Et puis même si voilà, l'aspect très logistique, très organisationnel des JMJ peut être à la fois lourd, c'est aussi en travaillant avec des jeunes, leur faire comprendre que dans la mission, ce n'est pas simplement faire le partage, c'est aussi travailler concrètement pour le Seigneur à travers la recherche d'argent, faire de la communication. Donc mon travail est vraiment du côté de mettre les personnes en relation et les aider à unifier leur vie. Elle est en combat, c'est-à-dire là aussi je vois que selon les moments de ma vie religieuse, quand j'étais au noviciat ou quand j'étais en formation, nos études sont très longues chez les jésuites, où il y a un certain équilibre qui peut se trouver par rapport à la prière personnelle avec la parole de Dieu tous les jours. Je dirais que quand on est en mission, comme c'est mon cas depuis une dizaine d'années, mission plus qu'à temps plein, la prière bouge aussi. Donc il y a toujours ces moments tous les jours d'intimité avec le Seigneur qui ne sont pas aussi longs que ce que je voudrais. Mais je me rends compte de plus en plus que confier au Seigneur les rencontres de ce jour, lui confier les décisions difficiles parfois à prendre, lui confier même ma recherche d'argent pour les JMJ, lui confier des personnes qui ne vont pas bien. Sûrement ma prière est peut-être moins auto-centrée ou moins centrée uniquement sur la parole de Dieu, mais centrée sur ma vie. Ma vocation, c'est de m'amuser. Fondamentalement, ma vocation, c'est de m'amuser, c'est-à-dire prendre plaisir là où je suis. Bien sûr, ce n'est pas que ça, parce qu'il y a des moments difficiles. Mais je dirais, ma vraie joie aujourd'hui, c'est sentir que quand j'écoute vraiment l'Évangile ou quand je suis à la bonne place dans ma mission ou que je suis vraiment à l'écoute, il y a vraiment des fruits de joie. Ignace appelle ça la consolation. Cette impression que je peux m'amuser, c'est-à-dire être à l'intérieur de moi quelque chose de plus délié, de plus libre, de plus ouvert. Et je sens vraiment que cette vocation peut rendre vraiment heureux et heureuse voilà, des jeunes qui voudraient vraiment suivre le Christ de cette manière-là. Et être au service du Christ, c'est vraiment du bonheur. Et l'impression que le Christ, il y a une forme de joie aussi dans le Seigneur de nous accompagner et on ne se sent pas seul voilà, sur ce chemin de la mission.